Je prie que parce que tu es de cette assemblée, que le ciel soit toujours ouvert sur ta vie et qu'une échelle soit dressée depuis le ciel et que des anges transportent la grâce d'en haut jusqu'à toi de façon fréquente et régulière au nom de Jésus. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Dis-lui, tu es à la bonne place. Alléluia. Alléluia. Avec votre permission, je veux juste rendre grâce au Seigneur. Et nous allons commencer à écouter le Seigneur. Nous voulons te rendre grâce dans la position où nous sommes. Et nous te bénissons de nous donner la grâce même d'entendre ta parole. La Bible dit, heureux celui que tu agrées. Heureux celui que tu acceptes dans ta présence. Parce que quand nous venons dans ta présence, ce n'est pas une faveur que nous te faisons. C'est plutôt toi. C'est toi qui nous fait la grâce d'être présent parmi nous. Ma prière, Seigneur, c'est que tu aies toute la place pour nous parler. Le faible et vil canal que je suis. Car à aucun moment il n'usurpe ton identité et ta grâce. Mais qu'au contraire, toi tu nous parles et que nous, tes enfants, nous écoutions par la puissance du nom de Jésus. Que ta parole fasse du bien à quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Le thème que j'ai reçu du Seigneur et que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est tu n'y entreras pas. Tu n'entreras pas. Dis avec moi, tu n'entreras pas. Quelqu'un va me dire, mais on est dans l'église. L'église s'appelle l'église La Porte. Et puis l'homme qui vient prêcher, il dit, tu n'entreras pas. Et puis il dit, il faut répéter. Ah, papa Élisée, tu as envoyé ton livre doux. Dis avec moi, tu n'entreras pas. Nous allons prendre la parole du Seigneur dans 2 Samuel chapitre 5. À partir du verset 4. Avant de faire la lecture, j'attends rapidement que ceux qui cherchent y soient. Le 2e livre de Samuel, le chapitre 5, à partir du verset 4. Samuel chapitre 9, verset 9. Si tu es arrivé là, lève juste la main comme ça. Si tu es arrivé sur le passage. D'accord. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Non, attends, je vais finir et puis tu vas faire pour toi aussi. Amen. Sinon, ça va être compliqué. Ou bien, bon, allons-y ensemble, c'est pas grave. Amen. Je vais apprendre. Amen. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël. Et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem. Comme les Jébusiens, habitants du pays.
Il dit à David, tu n'y entreras pas, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Verset 7. Alors David repartit à la maison. Mon frère dit non. Pourquoi tu dis non? Moi, mon verset, c'est quelle version de Bible que toi tu as? Bon, ok, je lis le 6b. Je commence à partir du 6b. Il dit à David, tu n'entreras pas ici, car les aveugles même que les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera pas ici. Alors David retourna à la maison. Mais je suis embêté. On n'a pas la même Bible, on dirait. Verset 7. Alors David retourna à la... Qui a cette version-là? Qui a la version? Ah, papa, c'est bizarre, hein? Donc, quelle version vous avez alors? Oui, c'est quoi? Quelqu'un peut lire cette partie-là? Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est ce que vous avez? C'est vraiment bizarre, c'est vraiment bizarre. Bon, donc, dites-le ensemble. 1 et 2. David s'empara de la forteresse de Sion. De la cité de David. Alléluia. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Verset 8. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Verset 9. David s'établit dans la forteresse. Il l'appela cité de David. Il fit des murs de tous côtés. Il fit des constructions de tous côtés. En dehors et en dedans de nous. David devenait de plus en plus puissant. Et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec moi et lui. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu n'entreras pas. À partir de là, il y a deux versions qui s'opposent. Il y a deux choix qui s'imposent. Il y a deux réactions possibles. Soit tu ramasses tes affaires et tu utilises la sagesse pour dire rentrons doucement à la maison. Soit tu y entres. Alléluia. Alléluia. À partir du début du chapitre, la Bible explique une nouvelle histoire qui commence. Une nouvelle épopée, une nouvelle légende.
une nouvelle chose. Si vous lisez les chapitres avant, il y avait une histoire différente. Et roi avait régné jusqu'à présent. Il avait fait 40 ans de règne. Et pendant ces 40 ans de règne, il y a eu des choses qui se sont produites. Et ce chapitre commence maintenant avec un autre roi et une autre histoire qui commence. L'ancien roi est mort. L'ancien roi, son histoire est passée. Et on arrive à un stade. Maintenant, il y a quelqu'un qui va être pris. Pour devenir roi. Avec une nouvelle histoire. Et il se passe des événements. Quand Dieu, je ne vais pas encore dans le passé, quand Dieu a demandé à Israël de conquérir Canaan, il a dit, quand vous allez commencer à conquérir Canaan, ne laissez aucun des peuples qui doivent vivre là. Vous devez les détruire tous. Et Israël a commencé à conquérir. Ils ont détruit tous les peuples qui existaient. Ils ont conquis tous les endroits de Canaan. Mais même quand ils ont conquis les endroits qu'habitaient les Jébusiens, il y a un endroit, ils n'ont jamais réussi à. C'est un petit territoire, comme une sorte de cancer, comme une sorte de bouton qui n'appartenait pas à Israël. Tout était conquis autour. Tout était pris. Mais ce petit endroit n'a jamais été venu. Tous les peuples du monde avaient envoyé à mais c'était une forteresse. Si vous avez la grâce d'aller en Israël, cherchez à arriver jusqu'à Jérusalem. Et même si vous n'y êtes pas parti, peut-être que je viens d'Abidjan. Mais on a une belle chanson là-bas. Ceux qui se confient en l'Éternel. Je ne sais pas si vous connaissez aussi. On peut fredonner un peu. Ceux qui se confient en l'Éternel. Oui, maintenant vers la fin. Oui, elle chancait. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Arrivé quelque part, on dit quoi? Les montagnes entourent Jérusalem. Et je vais essayer de paraphraser. Tellement elles sont solides, tellement elles sont fortes. La seule comparaison qu'on peut faire, c'est que c'est la même façon que l'Éternel entoure aussi son. Donc, ce que je veux dire maintenant, vous n'avez pas besoin d'avoir pris l'avion pour aller à Jérusalem. La première fois que j'y ai été, j'ai compris cette chanson. Il y a des choses qu'on chante, on ne sait pas ce que c'est. Jérusalem est entourée de montagnes. Elle-même, elle est posée sur une montagne. La ville même est faite de montagnes. Vous ne pouvez jamais prendre Jérusalem parce qu'elle est une forteresse naturelle. La montagne principale qui est au milieu, c'est la montagne sur laquelle a été bâti le temple. On l'appelle le nom du temple. Quand vous descendez de ce côté, il y a une vallée. Et la vallée s'appelle la vallée du Cédron. Quand vous lisez la Bible, vous entendez ça. Quand ça remonte sur une montagne, la montagne s'appelle la montagne des Oliviers. Quand vous repartez de l'autre côté, le nom du temple est toujours là. Quand ça descend, et que ça remonte sur notre montagne, cette montagne s'appelle la montagne de Sion. Quand vous revenez au mont du temple, quand ça descend comme ça, quand ça remonte, le mont s'appelle Golgotha. Quand vous descendez de ce côté, quand ça remonte, ça s'appelle le mont Megiddo. Il y a deux montagnes qui s'appellent les montagnes de Megiddo. Et c'est là que va se passer la bataille d'Armageddon. Donc, quand vous êtes au mont du temple, quand vous êtes à Jérusalem,
naturellement, tout est fermé. Et avant qu'Israël n'arrive, ce territoire appartenait à des Jébusiens. Jérusalem s'appelait Jébus. Est-ce que vous comprenez? Tous les peuples ont essayé de se battre, mais tu ne peux pas gagner. Parce que pour que tu rentres dans Jérusalem, pour que tu rentres dans Jérusalem, il faut que ton armée puisse marcher pendant le roi escalader une montagne. Le temps d'arriver même vers la montagne, vous êtes fatigués. Et les gens de Jérusalem n'habitent, ils ne sont pas compliqués. Ils n'ont jamais cherché à avoir des armes. Et ils sont placés sur les montagnes. Vous voulez prendre l'endroit. C'est un endroit de ciel. Vous êtes obligé d'escalader. Alors vous escaladez. Ils prennent des pierres. Et puis ils les restent sur vous. Et donc ça finit par vous. Alors les Phéniciens essaient d'enlever. Ils ont eu des défaites. Les Étiens essaient. Ils ont eu des défaites. Les Cananéens ont essayé. Ça faisait 50 attaques, 50 victoires pour Jérusalem. Et même Israël est revenu avec la parole de Dieu. La Bible dit même au temps de Josué, ils ont essayé d'avoir malheureusement, jamais ils n'ont pu. Et donc, ils ont construit Israël partout autour. Mais Israël jamais ils n'ont pris Jébus. Tous les rois qui essaient de prendre Jébus ont pris des défaites. Alléluia. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Quand David vient au pouvoir, petit chasseur, petit débrouillard, petit même que des gens sont en train de contester. Son rêve pour que ça s'affermisse, ça a été difficile. Parce que quand il a commencé, il n'y avait que 2 ou 3 tribus qui l'ont accepté. Donc il était obligé de régner pendant 7 ans. Hébron est très loin. Parce que personne ne l'acceptait. Et la Bible dit, après on a vu ce circonstance pareille, il faut être assez prudent. Quand tu viens au pouvoir, tes premières actions, c'est d'aller frapper les petits gens qui sont un peu à côté. Là, on va commencer à avoir confiance en toi. Le jour où on dit à David, tu es roi, David dit, il y a un peuple, même si je n'ai pas encore une forte armée, mais il y a un peuple qui possède notre territoire, qui s'appelle Jébus. Quand je lis la parole, Jébus doit nous appartenir. Mais depuis le temps de nos pères, David a existé 500 ans, 700 ans au moins. Donc depuis des centaines d'années, Jébus est là. Moi, je veux que ma première action, on n'a qu'à attaquer Jébus. Le chef d'état-major est venu voir David. Il dit, mon petit, ça c'est le zèle de la jeunesse. Petit, avant toi-même, on avait de grosses armées. Personne n'a osé. Et puis il faut être sûr que nous n'avons pas une bonne armée comme en ce temps. David change David dit, moi je veux Jébus. Non, il ne faut pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter. Amen. Amen. Faut pas t'inquiéter. David dit, moi je veux Jébus. On lui a dit, bon, commence par les petits territoires là. Je veux Jébus. Dis avec moi, je veux Jébus.
Les grands politiciens du temps de Saül sont venus le voir. Les sages de la République sont venus le voir. Pour dire que tu es jeune, tu es petit, tu n'as même pas encore posé une seule action. On n'a jamais vu un roi qui a duré après une défaite. Tu ne peux pas te permettre d'aller attaquer Jébus. C'est que nous te conseille politiquement. C'est de pardon. Règne peu quand même. Établir ta légitimité. Et quand tu ne peux pas avoir confiance en toi, tu vas pouvoir attaquer Jébus. David dit, je veux Jébus. Amen. Amen. Et il se trouve que tout le monde dit, bon, ok, comme il a envie de mourir tôt, parce que lui, on le connaît. C'est la même chose, on lui a dit la dernière fois sur l'affaire de Goliath. On lui a dit, d'accord, c'est calmé. Lui, il est petit comme ça. Il cherche toujours les gros problèmes à affronter. Laissons-le mourir. Dieu lui a donné un peu de chance sur l'affaire de Goliath. Il pense qu'on va reprendre ça à Jébus. David rassemble les gens. Il s'en va vers Jébus. Un combat que personne n'a gagné. Personne n'a jamais vaincu. Bon, je ne suis pas burkinabé, mais est-ce que l'équipe de Burkina Faso est forte? Est-ce qu'elle a une fois affronté le Brésil? Non, non. Bon, selon vous, si elle affronte le Brésil, qu'est-ce qui va se passer? Burkina, Brésil, elle dit Burkina va gagner. J'aime ta foi, mais soyons réalistes. Amen. Amen. Mais David, il faut commencer avec Soudan, l'équipe de Soudan, il faut commencer avec l'équipe de Mauritanie. Un peu, si on gagne, on prend un peu de force, et puis on va avoir l'expérience pour aller attaquer. David dit, attaquons le Brésil en même temps. Et pendant qu'ils sont en train de marcher, et qu'il arrive devant Jébus, les Jébusiens commencent à arriver. Ça ne rappelle pas quand ils étaient en train de se remonter, Goliath était en train de se remonter les David. Les Jébusiens commencent à arriver et disent, David, toi tu n'entreras pas ici. David, toi tu n'entreras pas ici. Parce que nous, on n'a même pas besoin d'avoir armé. Même les boiteux et puis les aveugles. Les gens qu'on a vécu avant, on ne les a pas battus avec notre armée. On les a battus avec les aveugles et les boiteux. Parce que même l'aveugle, quand il pousse caillou comme ça, quand ça descend de la montagne, ça prend de la vitesse, ça tue les gens. Et il dit même les enfants, c'est eux qui vont battre. Les chefs d'état-major de l'époque, les commandants de la gendarmerie sont venus voir David. David, on a encore une chance. On a encore une chance. On n'a qu'à quitter ici encore. Mieux vaut partir maintenant que d'avoir la honte. Et le passage que nous avons lu commence là. Il avait le choix entre débrousser chemin ou aller affronter. Et quand vous lisez la Bible dit mais. J'aime trop quand les formulations de la parole de Dieu. La Bible dit, malgré que tout était contraire à David, David même mais. Dis avec moi mais.
Quand dans une phrase on construit, et si tu n'as même pas écouté le début de la phrase, et que tu arrives au milieu de la phrase, tu arrives dans une conversation de quelqu'un, et que tu vois qu'on a mis une main, si on commence sa conversation avec une main, en bon français ça veut dire que ce qu'il va commencer à dire est l'opposé total de ce qui s'est produit jusqu'à présent. Saül même qui était plus fort, Saül même qui était presque, Saül même qui était Saül même qui était Saül même qui était au-dessus de lui, Saül que tout le monde respectait, Saül quand il venait à la tête, quand il voyait Jébus, il n'a jamais osé. Saül évitait ça. Saül ne faut pas t'amuser avec toi. Mais David, sa parole, quelle est ta réaction quand les situations vont contraires? Quelle est ta réaction quand il y a besoin? Quelle est un choix de ta destinée? Quand tout le monde te dit ce n'est plus possible, tout le monde te dit personne n'est sorti de la pauvreté. Quand Jébus te dit tu n'as plus rien, Jébus s'appelle ta famille, Jébus s'appelle les liens de la vie, s'appelle la situation. Tu veux t'engager comme la Jébus dit tu n'as plus rien. Qu'est-ce que ça te fait quand on te dit non? David a trouvé que c'est une force supplémentaire quand on lui dit non. Mais David s'empara de Jébus. Regardez bien la formulation du verset 7. David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Je voudrais le verset 9, on saute rapidement. David s'établit dans la forteresse. Il l'appela cité de David. Quand nous avons eu la grâce de la part du Seigneur, quand nous avons la grâce d'être à Jérusalem, en Israël, on va à Jérusalem et on vous montre le temple qui est construit. Et juste de l'autre côté, à la droite du temple, vous descendez dans une sorte de plaine et de vallée. Et puis on vous montre la cité de David. C'est écrit au bord comme ça, bienvenue à la cité de David. Cette histoire que je raconte, David a vécu 1000 ans avant Jésus. Et de Jésus à nous aujourd'hui, ça fait 2000 ans au moins. Donc, en fait, cette cité que nous avons vue là, qui porte le nom de David, qui tient jusqu'à plus de 3000 ans, cette cité, elle s'appelait Jébus avant. Et cette cité était imprenable. Le nom de David est resté jusqu'aujourd'hui. Plus grave encore. Plus grave. La vie quand on sera au ciel, même dans la nouvelle Jérusalem, la Bible dit qu'il y aura encore une cité qui s'appelle la cité de David. Avant que David ne prenne cette cité, avant qu'il ne prenne Jérusalem, la ville s'appelait Jébus. Dis avec moi Jébus. Vous savez ce que Jébus veut dire? Jébus signifie le marche-pied, le paillasson, la serpillère, le chiffon. Si vous ne comprenez pas, regardez juste vers la porte. Juste devant où la maman marche maintenant. Avant d'entrer ici, on met devant une porte un paillasson. On met ce qu'on appelle un marche-pied. C'est ça qu'on appelle marche-pied.
C'est ce que ça signifie. Jébus veut dire marche-pied. À quoi sert un marche-pied? Qui sait à quoi sert un marche-pied? Lève la main si tu sais. Quand je prêche, je veux qu'on participe. Qui sait? C'est qui est là? Qui sait à quoi ça sert? C'est toi seul qui entends ce que je dis. Mais le reste, personne ne connaît. Je vous connais, je vous connais. Au Burkina Faso, les gens ne sont pas très réactifs. Surtout quand on presse, tout le monde est debout. Hein. Tout le monde est réactif. Tout le monde est debout. Parce que la prédication, c'est vraiment la libération de la parole de Dieu. Ici, on m'a dit, quand tu prêches, les gens écoutent. Pour qu'ils puissent bien maintenant utiliser pour mettre en pratique. Donc, c'est une très bonne chose. Mais là, je veux que vous vous comportiez un peu comme des Ivoiriens. Est-ce que quelqu'un connaît ce que c'est qu'un marche-pied? Qui celui a des marche-pieds? Surtout en saison de pluie. Qui celui a des marche-pieds? Donc, qui sait à quoi sert un marche-pied? Lève la main. Parce que je vais te confier une mission. Vous qui savez à quoi sert un marche-pied, regardez votre voisin qui n'a pas levé la main. Et puis expliquez-lui. Expliquez-lui à quoi sert un marche-pied. Non, il faut lui expliquer. Prends, je te donne une minute. Il faut lui expliquer à quoi ça sert un marche-pied. Puisque tu as ça à la maison, tu vas lui expliquer. Parlez-lui, non, ne jouez pas. C'est prophétique tout ce qu'on fait. Parlez-lui. Il y a des gens qui ne savent pas, donc il faut lui expliquer. Un paillasson sert à quoi? Et souvent même, devant votre douche, vous mettez des paillassons. Souvent devant votre salon, vous mettez des paillassons. Devant votre chambre, vous mettez des paillassons. C'est pourquoi? C'est pour juste s'essuyer les... Si votre pain tombe sur le paillasson, vous mangez? C'est ce que ça signifie. Jébus, ça veut dire le paillasson. La Bible dit quand David est venu, quand il a gagné, quand il s'est emparé, il a appelé l'endroit Jérusalem. Je suis en train de vous raconter l'histoire de Jérusalem, comment c'est né. Jérusalem signifie le fondement de la paix, la possession de la paix. En d'autres termes, celui qui possède ça détient le bâton qui impose la paix. Celui qui possède ça décide où il y a la paix, où s'il y a la guerre. C'est ce qui donne la capacité de pacifier. Et si vous connaissez l'histoire de ce monde, vous allez voir que Jérusalem est le lieu de combat de beaucoup de peuples. Parce que si tu contrôles Jérusalem, tu contrôles le bouton qui règne sur le monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre? C'est beaucoup historique, donc je prends un peu de temps avant de vous faire sortir ce que je veux vous faire sortir. Et plus tard, Jérusalem, c'est quoi aussi? Ceux qui savent, c'est quoi Jérusalem? Hein? Oui, tu as dit vrai, mais quand j'ai voulu t'interroger, tu as tourné la tête. Ça dit quoi? Ce que tu as dit là, je sais que c'est ça. Mais tu as juste murmuré, c'est quoi? La terre sainte. Excellent. Oui, mais c'est quoi aussi? Naturellement, physiquement, Jérusalem, c'est quoi? Hein? C'est un continent? Ou bien vous ne connaissez pas Jérusalem? Donc on chante toujours les montagnes. Jérusalem, c'est quoi? Exactement. Voilà. C'est une... Mais quelle est sa particularité en tant que ville? Ouaga est une ville. Bobo est une ville. Bonforêt est une ville. Koutoukou est une ville. Mais quelle est la particularité de Ouaga? Vous avez la réponse, mais vous avez l'impression que je vais vous donner une révélation surnaturelle. Je vous dis que c'est un flux d'énergie qui descend. Je ne sais pas ce que je veux vous dire. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël.
En d'autres termes, avant que Jérusalem n'existe, je ramène un peu. Avant que la cité de David n'existe, je ramène un peu. Avant que David ne décide de mener ce combat, Israël n'avait pas encore de capitale. Israël n'a pas de témoin. On avait passé près de 540 ans à éviter cet endroit. À un moment, on trouve que c'est normal. À un moment, on trouve que bon, c'est un cancer acceptable. Les lois de Dieu sont suivies dans tout le pays, à l'exception de Jérusalem. Et quand tu viens leur dire au roi, je suis Israël, suivez-le, ils disent, mais venez nous attraper pour nous faire suivre. Personne ne va là-bas. Alléluia. Alléluia. Quand David vient au pouvoir, quand David prend le règne du peuple, il dit mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'il ait un paillasson dans l'histoire de mon pays. C'est pas normal cette situation. Il relit le texte de Moïse. Il relit tout ce que Dieu, les prescriptions de Dieu a Jésus. Et il se rend compte que Dieu n'a jamais dit. Il ça vous appartient. Acceptez Jésus. Il se dit, mais pourquoi Jésus reste comme ça? Et il se rend compte que c'est pas normal. Les gens disent, on peut faire avec. Les gens disent, on peut se défendre comme ça. Les gens disent, c'est plus. La Bible dit, c'est grave. Je ne peux pas laisser Jésus rester comme ça. C'est ta situation sentimentale de non-mariage. Tu es quelque part. Tu fais tout ce que marié doit faire. Tu fais tout ce qu'il faut faire. Tu t'agenouilles devant un homme. Tu te plies encore pour les deux. Bon, il y a des enfants, on dit, tu fais des gymnastiques même en pleine nuit qui appartiennent normalement à des mariés. Tu fais enfant jusqu'à. Tu fais tout ce qu'il faut. Mais tu n'es pas marié. Tu es comme marié. Pseudo marié. Environ marié. Presque marié. Mais quand on veut aller plus loin, arriver quelque part avec moi, c'est vrai que tu as tout. Tu as enfant, tu as ci, tu as un mais tu n'as pas encore le mariage. Et tu es en train de venir. C'est pas grave. C'est juste que tu se poses. Sinon, après, c'est pas tu n'es pas mélangé. Jésus, c'est encore Jésus. Tu acceptes encore une opération. Je rappelle de résister les gens qui comprennent qu'ils ne doivent pas accepter que Jésus. La conquête exige le combat. Changer le système. Tu es là, tu es dans la foi. Tu vas savoir comment ça va passer. Si tu vis à la grâce dans la chaque nuit tu n'arrives pas à voir. Parce que le sorcier est la sirène déjà ça fait parce que le pari de lui dans les noms c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Un jour j'ai une de mes mamans. Elle vient me voir. Une dame que le Seigneur a bénie. Et puis elle est revenue dans sa vie. Elle a fini le poste prise. Elle avait développé une entreprise de plus de 1 milliard. Elle avait fini sa maison, elle habitait pour 400 millions. Je ne parle pas d'elle au passage.
c'est parce qu'elle est toujours là. Donc, elle a beau regarder tout ça. Elle évoluait. Et elle grandissait dans son entreprise. Et puis un jour, elle a senti des douleurs dans son corps. Elle est allée dans l'hôpital le plus important de la Côte d'Ivoire. On appelle la PISA. Elle est allée à la PISA. Elle a fait certains examens. Elle dit tout va bien, maman. On va faire telle analyse. On va faire 3-4 analyses. Madame, on peut le parler maintenant. C'est la l'hépatite C. L'hépatite C, c'est une maladie mortelle. B ou C, je ne sais plus. Je vais bien vous demander. C'est B qui est mortel, c'est ça? Tu as l'hépatite B. Et le niveau où tu as le taux d'hépatite B que tu as est beaucoup. Non. C'est l'hépatite C ou B. B là, c'est sur le foie. C'est le C. Parce que ce n'était pas un problème de foie. Elle a dit, madame, on est vraiment désolé. Mais la façon dont c'est fait, à tout moment, tu peux tomber et mourir. Si on t'a trop donné, c'est 6 mois. Elle ne croit pas. Elle dit, moi, si tu ne crois pas, tu vas donner 3 millions. Tu vas rencontrer le professeur de tous les docteurs de PISA. Il y a des grands professeurs. Il va s'occuper de ton cas pour faire l'analyse. Mais pour recevoir, lui, on paye une caution de 3 millions. Elle a payé, elle a fait, ils ont fait les analyses. On lui a donné les résultats. On lui a fait comprendre que bientôt, on ne sait pas quand, elle ne peut pas finir l'année. Et je me rappelle, elle m'a appelé, je suis arrivé à son bureau, elle dit prophète, elle et moi dans le parcours, il y a eu plein de miracles que Dieu a fait dans sa vie. Mais ce jour-là, elle m'a dit prophète, tu es mon confident, je veux tout expliquer. Et puis elle me montre les résultats. Et puis elle dit les résultats sont clairs. On dit que j'ai l'hépatite et que je dois mourir. Et puis elle commence à pleurer. Tout ce que j'ai construit, je n'ai même pas pu jouir de ça. Elle pleure jusqu'à un moment elle s'arrête. Elle dit c'est pas grave. C'est pas grave. Même si pour moi est gâté. Mes enfants vont pouvoir vivre bien. Je peux me contenter de ça. Au moins j'ai pu construire une maison sur la terre. Au moins j'ai relevé le nom de ma mère avant de mourir. Parce qu'avant ma marade disait que nous on n'allait rien devenir. Et puis moi je suis devenu grande aujourd'hui. Mon fils, je veux juste que tu pries. Elle est un peu âgée, donc elle m'appelle souvent mon fils. Mon fils, je veux que tu pries. Simplement pour que mes enfants puissent vraiment bien jouir de mes biens. Mais sinon, bon, pour moi, je pense que ça peut aller. Et puis elle pleure. Mais elle dit pour elle, ça va aller. Parce qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de solution pour ça. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. On vient de me dire que j'ai le VIH. Bon, c'est Zébus, on peut accepter ça. Au moins, j'ai un travail. Au moins, j'ai vécu ma belle vie. Je ne sais pas quel Zébus tu transportes. Mets ton doigt comme ça sur ton voisin. Mets ton doigt comme ça dans son œil. Voilà, mets ton doigt. Je ne sais pas ce que tu transportes. Je ne sais pas ce qu'il y a chez vous. Mais ta vie, c'est un pareil de Zébus. Il a transformé en Zébus. Bon, mes diplômes sont gros, c'est vrai. C'est vrai, on avance. Mais Dieu merci, je n'ai pas zéro. En Côte d'Ivoire, on a l'habitude de dire, c'est zéro qui n'est pas bon. Je n'ai pas zéro. Même si le travail est dur et que j'ai doctorat, normalement, je devrais pouvoir avoir une grande entreprise. Mais Dieu merci, au moins, je suis gardien. Je suis gardien, je suis dans une société de gardiennage. Et moi, je suis livreur à moto. Il y a des gens qui sont pires que moi. C'est comme ça qu'on se console. On dit c'est vrai, mais rien mon voisin, mais le voisin même. Moi, je mange une fois par jour. Mais le voisin même n'a pas un gars. Mais une fois, il n'a pas. Et puis tu allais te dire, c'est pas grave. Je dis merci Seigneur. Et souvent même, beaucoup de leaders enseignent. Il faut me contenter. Il faut me contenter avec ça. C'est pas grave. On a dit à ce
Saül. Il faut régner sans Jébus. Il ne faut pas déranger Jébus. Et il n'a pas dérangé Jébus. Et vous êtes un moment dans ta famille. Il y a un fétiche. Sors le grâce. Je vais dire exactement ce qui se produit dans sa famille. Je vais dire dans ta famille, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça, là, petit frère, si on veut toucher ce point-là, c'est un esprit, quand tu le touches, il riposte trop grave. On peut mélanger beaucoup de choses. Dans l'alliance que nos parents ont dit là, nos parents ont dit que le jour ils veulent se débarrasser de lui, il n'a qu'à prendre qui il veut dans la famille. Donc, on dit vrai. Parce que je lui ai dit les symptômes de comment ça se passe dans sa vie. Elle dit, je vois tout ça. Mais je préfère ne pas mener ce combat. C'est un combat, je ne veux pas commencer. Parce que c'est trop grand. Les ripostes, ça peut arriver. Jébus, n'a qu'à rester Jébus. Ne dérangeons pas Jébus. Si tu es dans ce cas-là, si tu es dans le cas, si tu n'es pas Jébus, Jébus va t'en dehors. Chacun de lui reste ici. Les gens sont la génération. Ils disent, Jébus ne peut pas rester Jébus. C'est la pauvreté de Dieu. Je suis quelqu'un colonel. Un colonel de sapeurs-pompiers. Un chrétien verru. Ouvrier dans une église. Et quand j'ai commencé à prier avec lui, il avait 10 ans, il était marié avec sa femme. Et il n'arrivait pas à avoir l'enfant. Il y a 2 fois que les colères s'est mis. Le troisième fois, ça passe. Il y a un mot, on dit œuf clair. C'est comme si c'est fécondé. Mais il n'y a pas d'embryon dedans. Donc après ça, il s'est dit. Et lui-même, il s'est dit en lisant la Bible. Il est tombé sur plusieurs versets de la Bible. Il dit, si nous avons de quoi à manger, nous devons juste bénir Dieu. Donc il a décidé de se contenter. Et quand j'ai rencontré, on m'avait déjà parlé de son histoire. Quand je suis allé le rencontrer, on parlait de lui. À ce moment, il était capitaine. Je suis le capitaine. Dieu peut te donner un enfant. Il dit oui, je sais, le Seigneur m'a déjà dit ça. J'ai eu plusieurs chances que j'ai des enfants. C'est pourquoi même je suis allé à l'orphelinat. Je fais des dons toujours à l'orphelinat. Parce que tous les orphelins, c'est comme mes enfants. Le message de Dieu qui vient me donner un enfant, ça veut dire que je dois m'occuper de l'enfant des autres. D'ailleurs, mes 2 petits frères, leurs enfants, c'est moi qui m'occupe de leur école. Et puis, il me sort maintenant des versets bibliques. Je sais que Dieu agit de tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est moi qui vois, Seigneur. Tu sais, souvent, la grâce de Dieu, c'est comme ça. Je l'ai regardé, il a parlé. C'est comme quelqu'un qui me dit, tu sais, Jébus n'a qu'à rester comme ça. Jébus est bien comme ça. C'est pas grave. Je lui ai dit, mon capitaine, je mets devant toi 2 choix. Tout de suite, on rend grâce à Dieu pour ta situation. Et on prie Dieu qu'il te bénisse toujours et te donne la foi. Pour continuer à aider les enfants des autres. Et surtout à soutenir les orphelins qui en ont vraiment besoin. Et quand on finit cette prière, moi je m'en vais à la maison. Mais je te donne un 2e choix. Pour sortir d'ici, avant que l'année prochaine n'arrive au même moment, tu vas avoir un enfant. Et l'enfant viendra de toi. Rentre dans la chambre avec ta femme. Discutez ensemble. Et puis ressortez pour me dire ce que vous choisissez. Je ne peux pas faire 2 sortes de prières.
Et j'étais assis sans rentrer dans la chambre. Ils m'avaient donné beaucoup de jus à boire. J'étais en train de boire. Ils ont fait pratiquement 20 minutes là-bas. Ils sont ressortis. Ils disent, prophète, Dieu peut nous donner enfant. Non, c'est la question. Dieu peut nous donner enfant. Dieu peut nous donner enfant. Je dis, oui, ce sont des genoux. Et ils disent, non, on veut un enfant. Mais nous, on dit à Dieu que s'il nous donne un enfant, c'est qu'il peut donner deux. S'il donne deux, c'est qu'il peut donner trois. Pour être sûr que c'est Dieu, on ne veut pas s'arrêter à lui. Et puis ils ont sorti les papiers. Voici les papiers, les analyses qu'on a fait. Et on dit il y a une déformation utérine. Il y a une dystrophie ovarienne. Les gens vous bombarder le gros. Ça veut rien dire tout ça. Ça veut rien dire devant la. Et nous allons commencer à prier. Et là nous avons prié. Dieu a commencé à manifester. Je pense, je sais plus dans quel pays. Et quand je finis, je regarde Internet. Je vois que sur WhatsApp, il y a au moins 5, 6, 7 appels à l'avance. Et oui, en bas, c'est écrit prophète. Et puis ça fait un point de suspension. Prophète. Et puis ça met encore prophète. Je ne comprends pas, j'appelle le monsieur. Il dit prophète, je ne sais pas ce qui se passe. On n'a pas voulu dans l'armée. Mais quand tu es parti là, madame dit, le mois là, elle n'a pas vu ce qu'elle doit voir. Et on a dit, peut-être c'est la même chose que d'habitude. Ça fait 3 mois aujourd'hui. Et on a décidé d'aller curieusement à l'hôpital. Ils sont arrivés à l'hôpital. On fait les analyses. On dit, ça ressemble. Ça ressemble à un œuf, mais on ne voit rien dedans. Il dit, c'est là que j'ai commencé à t'appeler. Et quand tu ne répondais pas, ma femme et moi, on a attrapé les mains. Et on a commencé à dire à Dieu. Ce n'est pas la même chose que les anciennes fois. C'est un enfant que tu nous as donné. Si ça a été caché aux yeux de la science, montre-le à la science maintenant. Jésus peut être Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Ne dites pas l'homme de Dieu quand il est venu là-bas, Jébus et Jérusalem. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Qui a identifié un Jébus dans sa vie? Il doit partir après cette prière. Après cette rencontre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je veux qu'on réfléchisse particulièrement. J'aimerais qu'on imagine un monde. J'aimerais qu'on imagine et qu'on pense. Si Jébus restait Jébus, ce que je veux dire, si le jour ils ont dit à David, il ne faut pas attaquer Jébus, supposons juste qu'il n'a pas attaqué Jébus. Est-ce qu'on est d'accord? Si Jébus était resté Jébus, si David, quand on a dit à David tu n'entreras pas, s'il était reparti à la maison, si la version de Dieu que moi j'avais lu tout à l'heure, si c'était ça la vraie version, si Jébus était resté Jébus, voici les conséquences qui pourraient arriver. Dieu réfléchit un peu. Si Jébus était resté Jébus, Jérusalem n'allait jamais exister. Vous êtes d'accord? Parce que c'est Jébus qui l'a gagné et puis il a transformé ça en Jérusalem. Jérusalem n'allait pas exister. Israël n'allait pas avoir le temps. David n'allait jamais avoir de palais royal. David n'allait jamais avoir une ville qui s'appelle la cité de David. Vous êtes d'accord ou pas? Le temple de Dieu n'allait jamais être construit. La Bible dit, après la mort de David, il suscite un homme qui s'appelle Salomon. Et Salomon, le soin de
La grâce de conflit le elle seule à la gloire de Dieu. La Bible dit le temps de développement quand ils étaient en train de faire la prédication, la fumée de Dieu était tellement puissante. Et les sacrificateurs aussi. La Bible dit pendant qu'ils sont en train de faire les récessions, Salomon s'est mis à Jérusalem. Et Dieu est venu il y a une belle famille. S'il y a des problèmes, tu me regardes la résolution. Si mon père supplie, tu m'en es vous criez Amen, mais ça n'allait pas exister. Parole que je viens de dire là, ça n'allait pas exister. Si Jésus s'était resté Jésus n'allait pas être construit. Les exaucements n'allaient pas arriver. Si Jésus c'était Jésus, les grandes prophéties relatives à Jérusalem et les Jérusalem, Jérusalem était le centre de l'accomplissement de toutes les prophéties de Dieu. Là où le peuple est battu aujourd'hui, il y a plus de 4000 ans. Il y a un ancêtre qui s'appelle Abraham. C'est sur cette même montagne. Il y a tant que Abraham lève Isaac. Et qu'est-ce que tu vas faire? On va le sacrifier sur la montagne de ton Égypte. Et quand il est arrivé, il a bâti le camp. Quand il a bâti le camp, il voulait tirer sa fille. Mais on ne lance pas la main sur ton enfant. Quand tu as fait ça, il est toujours. C'est l'endroit où on dit à la montagne de l'Éternel. C'est sur cette même place. La cause des problèmes de Salomon. Ça veut dire que cette montagne où il y avait le besoin et la provision était tenue par Jésus. Et des gens étaient sans espoir. Même si pas ta tienne pour juste le combat de ce petit David. La famille de ce petit David. Il y a alléluia. Si Jésus s'était resté chez lui, Jésus ne serait jamais venu. Parce que l'accomplissement des promesses du Messie, il n'avait uniquement à Jérusalem. Et donc ça n'allait jamais arriver. Si Jésus était resté chez lui, le paralytique de 38 Dieu n'a pas venu pour visiter le temple. Il a sauvé par la porte est. Vous arrivez à la piscine de Bethesda. Il y a une eau qui coulait là. Il y a un homme qui descendait là pour le lever. Et les gens qui ont rempli de l'eau. On n'a pas dit qu'il avait 38 ans. Qui a moins de 38 ans? Lève juste la main. Ça veut dire qu'avant que tu ne sois né, il était malade. Avant que tu n'existes, il était malade. Il a transporté une paralysie pendant 38 ans. Et Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Vous savez pourquoi ça a pu se passer? Parce que Jésus était devenu Jérusalem.
Si Jébus restait Jébus, Jésus n'allait jamais faire son entrée pour nos femmes. Les gens n'allaient jamais dire aux hommes. Je pense qu'il y a quelques semaines derrière. Vous n'avez jamais fait le service. Vous dites même que vous allez arriver. Si Jésus était resté Jésus n'allait jamais arrêter. Jésus n'allait jamais traîner devant le monde. Tout ça, c'est resté à Jérusalem. Jésus n'allait jamais être jugé. Jésus n'allait jamais emprisonné. Jésus n'allait jamais fouetté. Jésus n'allait jamais manifester son sang. Jésus n'allait jamais crucifié. Jésus n'allait jamais dit. Jésus ne serait jamais mort. Jésus n'aurait jamais eu un problème. Jésus ne serait jamais descendu de la mort de Jésus ne serait jamais dans le moment. Jésus ne serait jamais donc, est-ce que c'est faux si je dis que Jésus est ressuscité grâce à David? Ou bien quand je dis ça net, imaginez quand je viens prêcher chez vous et puis on dit mon thème c'est que Jésus est ressuscité grâce à David. Je sais que vous me regardez. Le pasteur a dit à qui j'ai donné le micro. Où il veut nous envoyer. Mais est-ce que c'est faux? Jésus est ressuscité grâce à David. Ou pas? Si Jébus restait Jébus, quand Jésus est ressuscité, il n'allait jamais se révéler à ses disciples. Pour leur dire, maintenant je lance le salut pour vous. Qui va commencer d'abord à Jérusalem, la ville à Samarie, tout ce qui est dans la Judée, et c'est à cause de ce temps, de notre tambour, c'est à cause de cette commission, nous sommes fils de la volonté de la mais nous sommes là. Il y a des combats que tu vas mener aujourd'hui. Dans 5 générations, ta famille va te traiter de béni. Coca-Cola est né en 1800. Mais tous les enfants du monsieur qui a accouché Coca-Cola, c'est-à-dire quand ils naissent, ils sont milliardaires. Et ça, c'est parti pour des générations et des générations. Parce que dans une génération, le monsieur aurait de manger l'argent pour te jeter ça dans les bons. Je ne suis pas dans mon contexte, il ne faut pas lui faire sortir les choses. Chez nous, il y a des choses qu'on dit souvent de façon crue. Au lieu de jeter ça, de dilapider ça sur les listes de terre, il a préféré investir pour faire du programme. Et juste parce qu'il a fait ça pour une génération. Je ne sais pas s'il était capable, mais plus jamais le monde. Tu es fils de celui. Et puis il me dit souvent, la réunion qui a décidé de ton sort a déjà été tenue. On a décidé il m'envoie encore quelque part. Une personne. Je voudrais les détails. Et puis il me dit le mercenaire. Tu dois exécuter déjà prêt. Et puis il me dit, tout a été décidé. Tu ne rentreras pas. J'ai été en octobre. Vous allez comprendre quand je prêchais, tu n'entreras pas. Je dis, tu n'entreras pas, c'est ma vie. Tu n'entreras pas, c'est mon ministère. Il dit, tu n'entreras pas en 2007. Tout est déjà décidé. Avant la fin de 2007, il est mort. Et puis il s'est retourné. C'est comme si moi je suis là. Et puis il est en train de partir. C'est comme si j'ai envie de prier, mais Seigneur, trouve ma solution. Mais Seigneur, tu dis tout ça, mais tu ne dis rien. Et j'ai vu une désolation dans mon corps. J'étais triste jusqu'à la mort. Et
Et il m'a dit, il était en train de passer. Il était un peu loin, peut-être à 100 mètres. Et puis il s'est retourné, il m'a regardé. Il dit, mais voilà moi ce que je décrète. Écoutez très bien, il dit, voilà ce que je décrète. Je te donne deux routes. Soit c'est toi qui rentres en 2007. Et eux ne rentrent pas. Soit c'est eux qui rentrent. Et toi tu ne rentres pas. Mais ça dépend de toi. Puis c'est tourné, il est parti. Je me suis retrouvé dans la chambre. En train de convaincre. Ma mère est une très fervente chrétienne. C'est elle qui m'a fait convaincre aussi quand j'étais jeune. Elle était en train de prier contre l'esprit de mort. C'est vrai que j'agonisais. C'est vrai que je tremblais. Donc elle priait. Quand je me suis retrouvé, j'étais en transpiration. À un moment, je ne me levais plus pour m'asseoir. J'avais trop mal. Et j'ai dit aux gens, aidez-moi à m'asseoir. Je suis assis. Je lui donnez-moi de l'eau à boire. J'ai commencé à boire. Quand je buvais, je rentrais toujours. C'était toujours bizarre. Je vous dis, en même temps que je suis guéri, j'ai commencé à pleurer. Non, je ne suis pas venu vous dire ça. Au contraire, quand je me suis levé, je sentais les mêmes douleurs, les mêmes problèmes. Mais j'avais une information. Les gens se sont assis. Et puis ils ont décidé. Les amis, l'homme est méchant. Ils se sont assis. Et puis ils ont décidé. Et puis ils ont fêté. Ils ont décidé. Et moi je meurs. C'est comme si ça avait une déclic dans mon cerveau. Je n'avais aucune force. Et je me suis dit à moi-même, tout ce que tu peux faire, tu dois rentrer en 2007. Faut faire. Quand je prie chez moi à l'église, je dis toujours je ne prie jamais pour la mort de quelqu'un. Il y a des prophètes qui prient pour dire on prie pour la mort de quelqu'un. Même si quelqu'un dit va te tuer, je prie jamais. Je prie pour ta réussite. Je prie pour ta vie. Si je viens que je me trouve malade, je prie pour que tu sois guéri. Si tu es couché, et puis quelqu'un assis sur toi, moi je prie pour que tu te lèves. Maintenant, si on te lève, ça l'a fait trébucher. Lui qui était assis sur toi, il a glissé. Et puis sa tête a tapé le mur. Et puis il est mort. Est-ce que c'est ma faute? La vraie question c'est tu venais moi sur son dos. S'il y a une loi sur ta vie, tu ne réussiras jamais. Moi je ne prie pas pour que ceux qui disent ça meurent. Mais je prie pour que tu rentres dans ton examen. Et si on rentre dans ton examen, par hasard, quelqu'un quelque part tombe. Et puis il meurt. Est-ce que c'est ma faute? Mais lui il faisait quoi dans la histoire? Et puis il meurt. Dis à quelqu'un ici, tu vas rentrer dans Dieu. La Bible dit en entrant dans ses bouches. Les poitrins, les enfants, David les a achevés. Je dis à quelqu'un ici, Dieu va te faire rentrer dans ses bouches. Et celui qui a assuré que tant qu'il est vivant, tu ne t'en sortiras pas. Il sera exaucé. Parce que tu t'en sortiras. Et puis ce qui va lui arriver, va lui arriver. Au nom de Jésus. Alors avec la petite force que j'ai, je ne peux pas expliquer à quelqu'un. Je dis, Dieu m'a dit de prendre ta responsabilité. J'ai choisi la vie. Je me suis levé. J'ai changé mon langage. J'ai changé le type de verset que j'ai. J'ai changé le type de prédication que j'ai. J'ai commencé à prier pour mon élève. Je n'ai pas prié pour les visages que j'ai vus. Je n'ai pas prié pour le Seigneur. Je n'ai pas prié pour l'ange de la mort. J'ai prié pour voir 2007. Je vais voir 2007. J'ai déclaré cela. J'ai déclaré que ce n'est pas fini pour moi. Le 31 de cette année, j'étais avec quelqu'un. Je vais tout faire qu'on l'appelle le matin. Je ne sais pas comment ça va se passer au soir. Quand on dit 19h,
Le réveillon commence à l'église. Je ne pas un taxi pour venir me chercher. Je m'envoie dans l'église. J'avais 2 raisons. Si elle meurt, au moins moi à l'église. Si elle me relève aussi, je suis dans une atmosphère de prière. J'étais tellement faible. Comme je voulais forcément rester. Le pasteur m'a dit retourne à la maison. Et je vais assister à cette prière. On a mis mon lit derrière comme ça. Donc c'était vraiment bien. Oui, nous avons mon lit derrière. J'étais couché dessus. En 22 heures, ils ont commencé le réveillon. J'ai fermé les yeux, je me rappelle. J'ai commencé à prier. Le lit 2007. Ouvre-moi tes portes. Je vais rentrer. Au nom de Jésus. Je vais rentrer au nom de Jésus. J'étais essoufflé. Vous mettez l'eau sur moi. Les gens faisaient leur louange. Le pasteur même prêchait. Moi, je n'avais rien dit de tout ça. 2007. Je vais rentrer. 2007. Quand on est rentré, on est arrivé vers minuit. Le pasteur dit que l'entrée en prière pour le parler. Pour le monde à prier. Moi je dis 2007. Je vais rentrer. À un moment, je n'ai plus rien vu. Je suis resté dans un noir. Je commençais à entendre des cris. J'ai entendu les pensées qui commençaient à me je fais ça, mes yeux ont réussi à s'ouvrir. Les gens étaient en train de faire des accolades. Et là, je marchais vers moi pour faire des accolades. J'étais faible. J'ai demandé à quelqu'un. Et quand j'entendais quand même, je n'ai pas ouvert les yeux. Je voulais su que quand j'ouvre, j'ai attendu au moins 5 minutes. J'ai dit à quelle heure? On dit il est minuit 10. J'ai dit à quelqu'un, aide-moi à me lever. Ils m'ont aidé, je suis sorti. Ils m'ont aidé, je suis sorti. J'étais très faible. Mais la petite force que j'ai eue, j'ai fait la collade à mon pasteur. Je lui ai dit c'est fini. Je lui ai dit c'est fini. J'étais toujours fait, on m'envoyait à la maison. Je vomissais toujours. Mais je savais dans mon âme que c'était fini. Quand on arrivait à la maison, je cherchais à manger. Il passait tant bien que mal. J'étais couché. Jusqu'au 2, j'ai commencé à avoir un peu de force. Jusqu'au 3, j'ai commencé à marcher. J'étais un peu à l'aise. Le 3 soir, on appelle mon père. On dit ton nom, ton grand frère. On appelle mon père, ton grand frère. Il est à Diglo. Il se portait bien. Mais ce soir-là, il a piqué une crise. On l'a envoyé à l'hôpital. Il est mort. Quand mon père est choqué, il appelle ma mère pour expliquer que l'oncle est décédé. Quand il a pris le temps de réfléchir, jusqu'à 21 h on l'appelle. On allait annoncer l'annonce au village. La dame, elle a piqué une crise, elle est tombée, elle est morte. Donc il tourne, il appelle ma maman. Il n'est pas chrétien, mais quand il a un problème, il appelle. Il y a beaucoup de problèmes. Les gens sont beaucoup dans ma famille, il faut prier pour moi. Parce qu'on a un autre oncle. On va lui dire aussi. On va lui dire à l'oncle. L'oncle a piqué une crise, il est mort. Jusqu'au 7. Dans le 7, il y a eu au moins 8 personnes différentes qui sont décédées dans la famille. Je ne les ai pas vus en visite. On n'a pas proclamé le nom de Dieu. On sait que le 7, j'étais debout. Le 7, la maladie m'empêchait de manger. Le 7, c'est le nourriture comment je demandais. Je pouvais manger 2 repas, 3 repas par jour. Je pouvais manger 4 repas, 5 repas par jour. Et à partir de là, j'ai commencé à être debout. À partir de là, partout où je passais, la vie était là. J'ai pris toute ma garde-robe de l'époque. J'ai brûlé ça. Je dis les temps anciens sont passés. Il faut aller encore pour aller faire l'analyse. Pour être sûr que Ziboïna n'est plus là. Et comment l'analyse a déjà été faite à la croix de Golgotha. Cette histoire est terminée. Après 2007, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai eu, aujourd'hui, l'homme de Dieu dit je devrais continuer à me présenter. Je devrais continuer à me présenter. Depuis 2007, le Seigneur m'a fait grâce, je me suis marié. Le Seigneur m'a fait grâce. Et quand je me suis marié, j'ai eu 4 enfants. Si Jésus était resté chez vous en 2006, ces femmes n'allaient pas se marier. Ces enfants n'allaient jamais être là. Ils allaient rester dans mon ventre. Et je serais parti avec. Depuis 2007, je ne peux pas vous compter le nombre de prédications que j'ai faites.
ce cercueil. Tout ça serait resté dans ce tombeau. Tout ça serait resté dans ce cercueil. Si Jésus était resté chez vous. C'est pas quand vous échouez et que vous abandonnez, vous n'imaginez pas ce que Dieu, ce que ça fait à Dieu. Parce que votre vie est faite pour bénéfice. Tu n'as pas le droit d'échouer. Parce que ton échec, c'est l'échec de toute une lignée. L'échec d'Abraham aurait été l'échec de toute une lignée. Ton échec aurait été l'échec de toute une lignée. Je veux que David qui aille s'emparer de Jérusalem. David a imposé le règne de Dieu à Jérusalem. Il a transformé cela à Jérusalem. Et plus jamais les choses ne sont restées les mêmes. Si aujourd'hui tu veux te lever, pour que Jérusalem devienne Jérusalem, alors tiens-toi debout maintenant avec moi. Alors lève-toi maintenant avec moi. Si ce message t'a révolutionné quelque part, si ce message t'a encouragé, si ce message t'a redonné espoir, alors ne t'assois pas et commence à prier. 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 Je n'entends pas de prière. Je n'entends aucune prière. Je n'entends aucune prière. Une prière qui découle de ce message. Une prière qui découle de ce message. Vas-y, 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 prie. Vas-y, vas-y, prie. Vas-y, vas-y, prie. Je veux voir une génération de David. Je veux voir une génération de David qui comprennent qu'ils n'ont pas le choix. Comprends, tu n'as pas le choix. Tu vas faire des exploits. Une génération t'attend. Une génération plus tard t'attend. Il y a des combats que tu as besoin d'amener pour tes enfants. Tu n'as pas le choix. Tu dois déclencher le processus de richesse dans ta famille. David a déclenché le processus de royauté dans sa famille. Ça ne va plus jamais quitter. Vas-y, prie. Là où j'ai déposé mes dossiers, je ne vais plus aller les déposer. Quand je sors d'ici, je me lève à nouveau. Je n'ai pas le choix. Jésus ne peut pas rester Jésus. Là où on m'a dit, il me reste quelques jours à vivre. Là où on m'a dit qu'il reste quelque chose à vivre. Je refuse que cela se passe. Je ne pourrai pas avec les grâces que Dieu m'a données. Alléluia. Et l'autre vous me suivez. Alléluia. Il y a un pasteur qui a dit un jour qui m'a touché. Écoutez très bien. Il dit l'endroit le plus riche du monde. Vous savez c'est où? C'est le cimetière. Le cimetière, c'est l'endroit le plus riche au monde. Vous allez dire, mais pourquoi il a trop parlé de cimetière ici? Et j'étais d'accord avec lui. Vous savez pourquoi? Le cimetière est l'endroit le plus riche de la terre.
Est-ce que c'est au cimetière? Tu vas trouver le corps de quelqu'un que quand Dieu l'a envoyé sur la terre, il devait avoir une société pour être multimillionnaire. Mais il est mort dans la pauvreté comme un balayeur. Sans jamais démarrer d'entreprise. Donc, toutes les richesses de milliards qui devaient sortir de lui, c'est au cimetière que tu vas voir peut-être le meilleur président de la République qui devait changer l'Afrique. Mais il est mort en tant qu'escroc. Mais il est mort sur les jambes de quelqu'un pour des plaisirs. Et où il est mort là, la destinée est restée en lui. Et puis nous on ne peut pas bénéficier de ça. Je connais quelqu'un, et ça je vous le dis dans Abidjan. Il y a une famille pour qui je priais. Leur papa, quand il était vivant, autant du fouet, ça marchait bien. Il était un des hauts cadres du fouet. Et on vendait ça encore. On pouvait vendre même un hectare. On pouvait vendre un hectare à 20 000 ou à 30 000. Il avait acheté tout ça. Tu veux très bien. Et il a acheté plusieurs hectares. Il a acheté un hectare, il a fait une très grande école. Quand vous arrivez à Abidjan, il y a une école qu'on appelle les Dauphins. C'est une des meilleures écoles. C'était ce que son grand-père avait fait. Il avait plein de biens. Quand il est mort, il a donné tout l'héritage à ses enfants. Ces trois enfants ont commencé, se sont donnés comme mission. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Ils ont donné comme mission d'aller fouiller toutes les filles qui existent à Abidjan. Comme un record mondial. Ils veulent goûter toutes les filles. Ils veulent visiter tous les pays. Ils ont visité les pays. Ils ont vendu tous les terrains. Et comme souvent la galère arrive, ils ont commencé à vendre les mêmes terrains à 2 ou 3 personnes. Et quand ils mouraient, c'est qu'ils ont laissé à leurs enfants. C'est des procès qu'on a mis partout sur la tête des enfants. Aujourd'hui, l'enfant dont je parle, lui-même, il n'a jamais touché beaucoup d'argent. Son nom est un grand nom dans le pays. Quand il dit son nom, tout le monde voit où tes parents, tes grands-parents, ce sont des grands. Mais lui, il doit près de 200 millions. Quand il est devenu majeur, les autorités sont venues le voir. Tes parents ont laissé une dette de 200 millions. Il a payé la dette. Donc non seulement il n'a pas mangé, mais même avant de pouvoir lui-même trouver son propre manger, il va rembourser des dettes générationnelles. Et il disait mon père, je veux que tu me donnes un verset pour maudire mes parents qui ont fait ça. Je regrette toute ma vie que cette génération soit passée avant nous. Quand je vois les autres qui ont même histoire que nous, où ils sont aujourd'hui, moi je suis obligé d'être mendiant. Il dit j'ai été gardien, j'ai fait société de gardiennage. Et tout ce qu'il vit c'est la misère, la misère, la misère. Il dit non, je vais avoir 200 millions pour rembourser. Avant que moi-même mettre mes enfants à l'abri. J'étais obligé de lui dire Dieu peut te restaurer. Et là, je vois Dieu l'a restauré. Dieu a parlé d'être au Canada, de démarrer une entreprise. Cette entreprise allait tellement vite qu'en moins de 2 ans, il a remboursé les 200. Et là, il a. Oh, mes amis, je connais le Dieu de rattrapage. Dieu est capable de te racheter tes années perdues. Dieu est capable de rattraper les années qui ont été dévorées par le chemin, le asile, le Gaza. Dieu est capable de réparer ça. Même si l'homme t'a mis en retard. Je vais envoyer l'invitation à votre papa. Dans mon église, une dame, elle a fêté 60 ans il y a 2 ans, donc elle doit avoir 62 ans. 62 ans, elle va
En octobre, elle va se marier. Octobre, Anna Marie. Alléluia. Son mariage, c'est qu'est-ce que si Dieu nous rend fort, on va dire à papa, viens. Elle va en prière. Mais on aime bien chanter cette chanson, viens et toi. Vous savez, souvent quand tu fais une merveille et puis tu n'arrives pas à croire, tu sais ce que tu dois faire. Paye ton transport pour aller voir. Elisabeth n'arrivait pas, Marie n'arrivait pas à croire. On peut enfanter malgré que les conditions ne sont pas réunies. L'ange dit, paye transport pour aller chez Elisabeth. Quand tu vas la voir, ta foi va changer. J'ai payé mon transport pour aller en Centrafrique. Parce qu'on me parlait d'un couple. On me parlait d'un couple. Et je voulais voir la chose. La femme, on a suspecté qu'elle devait avoir cancer. On lui a retiré ses trompes. Elle est à son 4e enfant. Je n'ai pas dit qu'on a poussé votre trompe. Aujourd'hui, si tu vas faire échographie, tu n'as pas de trompe. Et quand on m'expliquait, je dis non, le jour où j'ai eu la grâce d'aller là-bas, je suis allé prêcher dans des endroits. Et puis arrivé quelque part, j'ai dit à mon ami là. Quand on était à Dieu, tu as raconté une histoire. Tu as rencontré la personne. Et on est allé les rencontrer. Et ils sont là. Leurs enfants sont en train de jouer. Comment? Dans ton ventre, il n'y a pas d'utérus. On enlève trompe de Pharaon. Et bien la carte. Elle dit à son mari, je suis enceinte, il dit pourquoi. Là, on appelle le médecin, on dit non. On appelle ça des échos ou bien des fantômes. Souvent, quand on a coupé ton bras, tu as l'impression que souvent tu sens ton bras. Les nerfs là parlent. Là, on dit c'est certainement ça. Elle dit, le ventre est en train de grandir. Quand le médecin a vu, il a fait des analyses au moins 10 fois. Quand ils ont expliqué ça, ce médecin, quand il est allé à une formation au Canada pour expliquer, les Canadiens ont payé billet d'avion pour la femme, son mari. Leur donné une maison, on dit viens, on va étudier ton cas. Son miracle fait que, elle n'avait jamais prévu Canada. Elle n'a jamais demandé visa au Canada. Le Canada, il faut venir, on va étudier ton cas. Aujourd'hui, le moment des Canadiens. Parce qu'ils ont étudié jusqu'à même illégal. Mais c'est curieux comme cas. Il faut avouer que c'est curieux. Il faut avouer que c'est curieux. On va essayer de voir, on va essayer d'étudier en profondeur. Est-ce que vous voulez rester 3 mois de plus? Mais ma tante, ma maman est seule là-bas et c'est la seule. Non, on peut lui envoyer un billet. C'est la rester avec vous pendant 3 mois. Donc pour chaque grossesse, elle est au Canada. Donc finalement, la 3e grossesse, les médecins même, mais malgré ça, ils ne voient pas Dieu. Ils acceptent que c'est un cas curieux. Mais Dieu n'existe pas. Que c'est juste un cas que la science ne peut expliquer. Elle revient même à Centrafrique. Ça dit que c'est un événement, tout le monde vient près d'elle. Quand tu n'as pas la foi, tu viens la regarder. Tu vois les enfants. Elle demande des photos. Tu sors avec la foi. Tu dis Seigneur, mon pied coupé là, tu peux le faire. Si vous manquez de foi, allez vers les gens qui ont vécu des choses qui donnent la foi. Je marche avec des gens qui comprennent la foi comme moi. David, on voulait le décourager par rapport à Goliath. David dit s'est détourné de ces gens. Ne marche pas avec quelqu'un qui te dit, vous me laissez ça la même chose. Mes amis, quand on m'avait invité en Afrique du Sud, je voulais partir avec ma femme. Et puis je suis allé pour déposer mon papier. Quand j'ai fini de déposer mon passeport, le visa, je n'ai pas pour prendre mon visa. Tout le monde danse parce qu'on lui a donné le visa. Je viens pour prendre mon visa, on m'a refusé. On m'a refusé, je dis mais comment je peux faire? On dit il faut attendre 2 mois, 3 mois pour relancer encore. Mais mon programme commençait la semaine suivante. Je dis madame, on va ouvrir le soir, il y a une sorte de fenêtre comme ça. La personne est derrière.
Donc je dis, madame, s'il vous plaît, je viens de renseigner la fermée. Et quand elle a fermé, j'ai tapé. Quand elle a ouvert, j'ai dit, vous n'auriez pas dû fermer. Vous allez me chercher pour nous. Bon, je suis sorti. Quand je suis sorti, j'ai vu les gens qui étaient dehors qui m'expliquaient, les gardiens, les gens qui travaillent dans l'ambassade. Ils disent, j'étais avec ma femme, ils ont refusé, pour ma femme, ils m'ont refusé. Ils m'ont dit, de toute façon, c'est fait la fois, attendre 3 mois. J'ai dit, mais la semaine prochaine, il faut reporter ton programme. Je dis, je ne peux pas, c'est la semaine prochaine, tous les temps, il faut reporter ton programme. Je dis, je ne peux pas aussi, moi aussi, je vais dans l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'il a mis dessus. Et ils ont dit, on n'a jamais vu ce gars. Un homme à qui on refuse, il a obligé d'attendre des mois, et puis il va revenir. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. J'envoie un mail à ceux qui m'ont invité. Il m'a dit, voilà l'histoire, je n'ai pas eu mon visa. Ok. Je prends ma route pour aller voir un ami. Le temps que j'arrive sur l'hiver, au courant, le portable sort numéro inconnu. Je décroche, on dit bonjour monsieur. Madame la consul vous demande de venir immédiatement. Je dis, mais le problème c'est que où je suis là, je ne peux pas, je n'ai pas le moyen de transport. Il prenait, c'est à la charge de l'ambassade. Une heure avant, on m'avait dit non. Ils avaient mis les tampons, on refusé. Je prends le taxi, je retourne. Quand j'arrive, il y a une porte où on dit ne pas entrer. Donc elle dit, ma histoire là, c'est que tu n'entreras pas. Ils ont dit ne pas entrer, c'est là-bas derrière elle, puis elle a fermé. Donc quand je suis arrivé, je dis, ah, c'est votre frère, madame la consul. Est-ce que le mec, c'est vous qu'on a amené tout à l'heure? Elle a couru vers la porte. Elle a ouvert la porte. Mes amis, tu ne connais pas climatiseur encore. Climatiseur est bien climatiseur. Elle a ouvert le climatiseur, elle a failli me jeter le frein. Et moi, on dirait, je ne sais pas. Elle dit, rentrez, monsieur. Oui, ils ont dit de venir avec ma femme, donc je suis allé la chercher. Elle dit, rentrez, monsieur. Nous sommes rentrés, nous deux. La femme la prend comme ça. Elle dit, venez. Elle l'a mis dans un bureau. Non, il y a bureau et puis il y a bureau. Les chaises, non, il y a chaises et puis il y a chaises. Et vous êtes assis comme ça. Elle dit, vous voulez du thé, du café, du décaféiné? J'ai dit, non, ça va. Pour le moment, je ne sais pas pourquoi on nous a appelés. Peut-être qu'on va nous mettre même en prison, on ne sait pas. Elle dit, madame le consul est à rendez-vous actuellement avec toi. Elle va arrêter un peu son rendez-vous. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va bien. Et puis elle est partie. Elle est dans la salle là. Ma consul arrive. Dès qu'elle ouvre la porte, elle rentre. Elle dit, hello mister, why do you use your relationship? Why do you use your relationship? Pourquoi tu utilises tes relations? Et elle est autour de moi. Elle dit, excuse-moi. Elle prend un papier. Elle dit, tu vois ici là. Quand tu étais en train de remplir là, arrivé ici là, c'est à gauche que tu devais signer. Quand tu as signé à droite. Donc moi j'ai vu ça comme de la fraude. C'est pour ça que je t'ai refusé. Mais tu n'aurais pas dû appeler mes patrons. Être sensuel. Elle dit, c'est comme ça que vous mettez les gens dans les problèmes. Vous utilisez vos relations jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas mes relations. Je n'ai utilisé aucune relation. Mais consul, c'est comme l'ambassadeur. Elle tremble comme ça. Vous dites que votre programme c'est quand? Je dis que c'est la semaine prochaine. Ok, donnez-moi les papiers. Elle rentre là-bas. Et puis elle met un nouveau tampon. Elle tremblait tellement qu'elle s'est tombée sur la date. Elle a mis le tampon approuvé. Quand j'ai regardé la date, j'ai dit, madame, justement, quand elle a commencé à m'expliquer en tremblant, je me suis bien assis dans la chaise. J'ai mis un pied sur l'autre. En fait, la dame qui était devant, elle n'a pas laissé le temps de lui poser des questions. C'est pour ça aussi que moi, j'ai étudié. Et non, c'est comme ça. J'ai toujours dit que c'est pas comme ça, on traite les gens. Elle trompe comme ça. Elle dit, bon, ce qu'on va faire. Et puis elle a bu. Elle s'est trompée encore deuxième fois sur la table. Elle a barré. Refusé qu'elle avait fait là, elle a barré. Elle a écrit nouveau, elle a barré. Et c'est le troisième. Elle a mis le tampon. Vous êtes approuvé. Vous rentrez.
Et quand on sortait, Voilà. elle m'a dit, j'ai besoin de votre numéro, pasteur. J'ai besoin de votre mail. Il faut qu'on prie ensemble. Et puis je sortais. Mes amis, quand je sortais, quand je devais breaker ma femme, on dit ça. Quand il devait la breaker, je suis pas venu lui dire, le Seigneur m'a dit, breaker. Vous savez comment il est breaké puis ça a pris? Je lui ai dit, comment il est breaké puis ça a pris? Je lui ai dit, j'ai un très grand défaut. J'ai un très grand défaut. Si tu marches avec moi, j'ai un défaut, tu ne vas jamais quitter. Le plus grand défaut, c'est que je suis pasteur. Un pasteur, il n'a pas d'argent. Souvent même à la fin du mois, il attend même que les gens finissent de prendre l'argent. Et quand il les touche et puis ils font la dîme, si tu marches avec moi, ça sera chaud. Parce que je ne suis pas pasteur provisoire. Je suis pasteur pour toujours. C'est mon défaut. Mais si tu me suis aussi, j'ai une très grande qualité. Vous connaissez ma qualité, c'est quoi? C'est que je suis pasteur. Je n'ai rien, mais je travaille pour celui qui défend toutes les situations qui je suis. Ça fait dire comment Dieu va nous donner tout. Celui qui est au ciel qui régit les nations. Frère, quand il dit les deux là, elle va accepter ou pas? C'est ça qui fait les deux là. Je t'explique ça pour vous dire que quand on sortait de là, je venais taper les pommes comme ça. Je te l'ai toujours dit. Je t'avais dit. Parce que consul est devant nous en train d'ouvrir les portes. Bon, et puis quand on va ta démarche change. Pasteur. Quand on est sorti, il dit tu avais marié les fonctionnaires. Je n'ai jamais arrivé, je suis pasteur. Alléluia. Partout même je passais et puis je montrais mon passeport les gens. Je pouvais prendre les photos, je vais t'envoyer. C'est l'ancien passeport donc je ne l'ai pas. J'aime quand je lance le témoignage pour montrer. Ça fait bizarre. Sur la même page, on te dit refuser, accepter. Ça n'est jamais arrivé. On m'a dit tu n'entreras pas. Je suis entré quand même. Quand je venais de marier, on m'a dit tu n'entreras pas. Donc, souvent quand je suis quelque part, et puis ils ont mis des forces d'entrée, c'est mon nom. Quand une personne va passer avec moi, c'est mon nom, mais ça c'est mon nom. Partout où on dit ça, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on dit impossible? C'est moi je n'ai pas tué. Ma carte d'identité spirituelle, c'est tu n'entreras pas. Dans tous les cas, tu n'entreras pas ici dedans. Les apôtres avaient fermé toutes les portes au nom de Jésus. Quand Jésus est ressuscité, ils avaient peur. Les gens vont fermer les portes et les fenêtres. La Bible dit tout à coup. Sans que la fenêtre se s'ouvre, sans que la porte s'ouvre, Jésus est dedans. J'ai dit à quelqu'un que peut-être ils ont fermé les recrutements. Ils ont fermé les recrutements. Ils ont fermé les concours. Ils ont fermé les embauches. On dit qu'on ne veut plus de personnes. On ne veut plus quelqu'un d'autre. Mais je te dis que toi, tu y entreras. Alors tu vas fermer les yeux encore une fois. Et tu vas regarder le domaine dans ta vie où on t'a dit tu rentreras pas. Elle prêchait ce message, j'ai eu là. Elle s'est levée. Elle dit j'ai arrêté de prier pour mon mariage. Comme dans le spirituel, un jour en songe. Des gens sont venus me dire qu'il ne va jamais te marier. Mais elle me faisait 2 fois les 2 fiancés dans son corps. Ce que tu dis, ce que tu dis, j'avais fini de prêcher, tu sais, au bureau, ce que tu dis, je vais rentrer dans le mariage cette année. Là, je vous parle à 2 enfants. Et elle et son mari ont été affectés au Gabon. Ils sont en train de développer une vie prospère. Je ne sais pas comment tu as dit tu n'entreras pas.
Mais je suis sûr que l'année prochaine, quand je vais revenir, l'année prochaine, à la même date, quand je vais revenir, alors je suis prophète et je vous parle de la part de Dieu. L'année prochaine, quand je vais revenir ici, tu auras un témoignage dans ta vie. Ton nom, c'est tu n'entreras pas. Mais tu n'entreras pas, mais tu rentres quand même. Mais tu n'entreras pas, tu rentres quand même. Celui qu'on n'a pas calculé, mais on a calculé quand même. Celui que dans la famille, on dit, c'est pas la peine de venir à la réunion. Parce que toi, tu ne vas rien apporter. C'est chez toi-même que la réunion va se tenir. Là, on a dit, oui, c'est fini pour toi. Il te reste 2 mois à vivre. C'est là même que ta vie va commencer. Et si tu le crois, tu viens dans cette puissance. Et commence à prier. Commence à prier pour dire à Dieu, je saisis cela. Commence à prier pour dire à Dieu, je saisis. Je n'entends pas prier. Je n'entends pas prier. Je n'aime pas prier. Là où il est possible, rentre-la maintenant. Déclare que tu avances. Là où tu n'avances pas. En période de crise, on a dit à Isaac qu'on ne peut pas s'aimer. Et Isaac s'aima. Et il rencontra au septuple. Il rencontra au septuple. Parce que Dieu l'a béni. Et on a dit tu n'arriveras pas. Tu arrives maintenant. Tu arrives maintenant. Proclame que tu lances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève le point droit. Et prie. Prie avec déclaration. Si je rentre dans le travail, je rentre dans les affaires, je rentre dans le succès, je rentre dans le bonheur, je rentre dans un foyer béni, je rentre dans un bonheur. Dans Jérusalem de Jérusalem, les prophéties de Dieu s'accomplissent. Il fallait que Jérusalem de Jérusalem, pour que les prophéties s'accomplissent. Si les prophéties s'accomplissent, vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Monte avec moi. Monte avec moi. Monte avec moi. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Et pendant que tu pries, Dieu, le Dieu de miracles, a commencé à faire les miracles de l'église. Je vois la gloire de Dieu dans cette salle. Le message est vraiment de l'histoire, la puissance de Dieu. Le message est vraiment de l'histoire, la capacitation de Dieu. L'histoire, la capacitation surnaturelle. David dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Reçois la puissance au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Reçois la capacité de prospérer au-delà de tout. Là où on t'a tombé au travail, là où on te refuse de ta promotion, tu entreras dans ta promotion. Là où on t'a refusé le travail, là où la vie t'a refusé l'argent vraiment, tu reçois l'envoûtement. 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 Là où tu cherchais le travail, en fait, que si mon Burkina c'est dur actuellement, mais tu reçois l'envoûtement. Tu reçois l'envoûtement. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Je vois la main de Dieu qui se donne. Je vois la connexion divine. Je vois la grâce de Dieu. Je vois quelque chose que Dieu veut bouger. Vas-y, prie et dis à Dieu. Peu importe qui est assis sur moi, moi je me lève. Peu importe qui est assis sur moi. Ce que tu dois faire, moi je vais faire. Et moi je me lève. Moi je me lève. Je suis la lumière de la génération. Je suis la lumière de la génération. Je suis la lumière de la génération. Vas-y, pas. Quelque chose va se passer ce matin. Tu vas me lever l'intérieur de l'esprit.
gloire qui vient du ciel. Dieu sait pourquoi il t'a sélectionné pour entendre ce message. Dieu sait là où il veut arriver avec toi. Là où tes mains ne sont jamais arrivées. Là où tes pieds ne sont jamais arrivés. Tu vas y arriver. 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 Ce que tu ne rêvais plus d'avoir, reçois-le dans tes mains. Reçois-le dans tes mains maintenant. Reçois-le dans tes mains maintenant. Reçois-le dans tes mains maintenant. Il y a beaucoup qui ne tiendront plus à la place. J'étais sur le point d'abandonner. J'étais sur le point de laisser tomber. Quand ce message est arrivé, je vois un cercueil. J'étais prêt à opérer la situation dans le cercueil. Mais aujourd'hui, Dieu brise ce tombeau. Dieu brise ce cercueil. Dieu brise ce cercueil. Et tu reçois la grâce de Dieu. La situation n'est pas impossible. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Ce qui te dépasse ne dépasse pas ton Dieu. Vas-y, parle à Dieu. Et reçois la puissance de Dieu. Aidez certaines personnes parmi nous. Je vois la gloire de Dieu déployée dans la salle. Je vois la puissance de Dieu déployée dans la salle. Je vois un esprit de foi. Tu es en train de semer la foi. Un don de foi. Où la foi était morte. Je vois comme des plantes qui poussent dans le désert. Je vois ta vie repousser à nouveau. Le bonheur de ton foyer qui revient. La santé qui revient. La paix qui revient. Le succès qui revient. Reçois. La situation est devenue tellement dure depuis que tu as perdu ton emploi. Et à la fois tu te poses pour le question. Seigneur, je t'ai honoré avec ma vie. Seigneur, je t'ai honoré avec mon cœur. Et puis c'est moi qu'ils ont enlevé. Il y a eu un complot qui a été fait là où tu étais. Et puis c'est toi qui as subi ce complot. Et des fois quand tu pries, tu es découragé. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu as dit, tout complot formé contre moi sera sans effet. Oh, ça m'est arrivé. Et sa foi a été perturbée. Regarde, pendant que je suis en train de parler, la gloire de Dieu arrive vers toi. Je dis, j'ai pu voir quelque chose de meilleur. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Dieu dit, j'ai éprouvé ta fidélité. Dieu dit, j'ai éprouvé ta fidélité. Et Dieu dit, j'ai éprouvé ta fidélité. Je vais te donner un poste. Je vais te donner une position qui sera meilleure à ce que tu aurais vécu. Une position où tu auras la paix. Une position où tu auras la paix. Une position où tu vivras les grandes choses. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Pendant que je parle, reçois cette grâce. Seigneur, je prie pour cette assemblée. Je prie pour un renouvellement de force. Un renouvellement d'intelligence. Un renouvellement de grâce. Je prie que ce que quelques-uns ne voyaient plus. Parce que c'était rare. Que cela commence à devenir fréquent. Que cela recommence à devenir fréquent. Je vois des sécheresses et des déserts qui fuient. Je vois les déserts qui fuient. Je vois la gloire de Dieu qui descend. Devant moi, je vois la puissance de Dieu qui a saisi quelqu'un. On t'a attaqué, on t'a attaqué, on t'a attaqué. Tu fais des affaires. Chaque fois que ça veut commencer à planter, tu vois toujours les bonnes affaires. Tu fais toujours de bonnes promesses. Mais chaque fois que ça veut venir vers toi, comme des résultats de richesse, il y a toujours quelque chose qui garde ça. Il y a toujours quelque chose qui mélange ça. Tu as des songes où tu es attaqué. Et puis dès que ça finit, ça commence à descendre. Pendant que je parle, la puissance de Dieu arrive à toi. Je vois un esprit de blocage. Un esprit de blocage de ta famille. Un esprit de blocage puissant. Les gens ont décidé que toi tu ne vas jamais réussir. Que tu ne vas jamais y arriver. Parce qu'on connaît ton cœur. Si tu y arrives, tu vas aider les autres. Si tu y arrives, tu vas libérer les autres. Et pendant que je parle, je te dis une chose. Tu as dit que des petites choses que tu fais, tu ne vas sortir de grands résultats. Et c'est pourquoi je déclare qu'aujourd'hui même, l'esprit qui est en ta bouche, laisse-le partir maintenant. Au nom
arrive, la puissance arrive, la puissance arrive. La puissance de Dieu, je vois la gloire de Dieu partout. Je vois des mains que Dieu est en train de nettoyer. Dieu est en train d'enlever la pauvreté. Dieu est en train de déraciner la misère. Dieu est en train d'enlever la pauvreté. Dieu est en train d'enlever la misère. Dieu est en train de retirer la misère. Dieu est en train d'enlever la misère. Dieu est en train de retirer la pauvreté. Et Dieu met dans tes mains la délivrance de beaucoup de personnes. Sous la puissance de Dieu, Dieu va te donner la capacité de réussir avec tes mains. Et dans tes mains, tu vas sortir des gens de la pauvreté. Dieu n'a pas prévu. Seul tu restes dans ces choses. Tu as prévu que la situation change. Pour que par la situation, notre situation change. À partir de Dieu, Dieu va le visiter. Et quand Dieu va le visiter, il va approcher les gens. Il va approcher les gens. Il y a des familles qui vont dire qu'il est béni. Il y a des familles qui vont dire qu'il est béni. Parce que c'est un coup dans le jeu à cause de lui. Je dis ne change pas ton cœur. Attache-toi à moi. Attache-toi à moi. Ne sois jamais partagé. Parce que je suis dans un parcours de grâce avec toi. Il faut voir la grâce de Dieu. Je serai la grâce de Dieu là où il a été cette dame. Mettez-vous juste derrière elle. La gloire de Dieu en train d'arriver. Elle a une grâce de révélation. Elle a des révélations faciles. C'est une femme qui a une bonne intuition. C'est pas un discernement. Elle sait si quelque chose va marcher. Elle sait si quelque chose va pas marcher. Elle sait si une personne est bonne ou pas. Elle remarque déjà. Elle le sait. C'est un don que Dieu lui a donné pour discerner les choses, pour montrer les sentiments des cœurs des gens. Même dans l'église, Dieu va utiliser ce don, un don puissant de révélation, pour discerner les choses, pour voir ce qui peut arriver et pour prier en fonction de cela. Ce qui lui manque pour l'engagement de la prière. Le diable va sa vie dure, parce que quand elle pense à sa situation, elle ne peut pas se concentrer sur ce que Dieu veut faire avec elle. Et le diable durcit les choses. Le diable durcit les choses. Pour ne pas qu'elle prie. Oh, c'est qu'elle prie. Et sa situation se décante. Touche sa vie, Seigneur. Brise l'assouplissement. Brise l'assouplissement. Brise la sorcellerie. Brise les chaînes de l'Église. Et donne-lui d'être productif. Merci pour ta puissance. Dans le nom de Dieu. Je veux prier pour l'assemblée. Les témoignages que j'ai dit n'avaient pas le but d'attirer sur moi les gars. Faire en pratique la foi pour que vous sachiez ce que vous comprenez que c'est nous qui appelons les choses impossibles. Quand David a refusé d'appeler cela impossible, quand David a affronté, les générations aussi ont changé. La prière, c'est que tu sois capable de poser des actes pour des destins. Ma prière, c'est que Dieu étende sa main sur ta vie. Qu'il te saisisse. Qu'il te fasse mener le combat qu'il faut mener. C'est le combat de la prière. Le combat aussi social. C'est le combat de la foi. Le combat de la vie. Jusqu'à ce que tu brises les possibilités que le diable avait mis sur ta vie. Dans le nom de
de Jésus, je prie que tu reçoives une force surnaturelle, la force de David, la force de David, pour changer ces douze de Jérusalem, pour changer le paillasson en ville de gloire, pour changer les choses de honte, les choses de propre, que tu les changes en témoignage de gloire, dans le nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Au nom de Jésus. Que la gloire revienne ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Lève-toi dans la présence de Dieu. Désolé, c'est là.